encore, Amen, qui nous a fait la grâce d'être devant son trône, qui nous fait la grâce de partager encore sa parole. Et à chaque fois que j'entends cette cantique de Papa Alain, je bénis le Seigneur pour cet homme de Dieu que nous avons reçu. Un don que nous avons reçu de la part du Seigneur. La puissance revient à notre Dieu qui nous a aimés. C'est maintenant que je vais essayer par la grâce de Dieu terminer avec ce que nous avons commencé. Ce que nous avons commencé à parler, on a scindé le message à trois parties. Aujourd'hui, c'est maintenant la troisième partie du message qu'on a intitulé « Car par une seule offrande, car par une seule offrande, car par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. La Bible dit, car par une seule offrande, il a amené pour tout à la perfection pour toujours tous ceux qui sont sanctifiés. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Je libère la grâce de Dieu. Tous les matins à l'aurore, pendant que j'adorais le Seigneur, pendant que je priais le Seigneur, je disais, Père, ta grâce dans nos vies. Pendant cette période difficile, l'incompréhension que nous traversons, que notre pays traverse, que les hommes et les femmes ne comprennent rien de ce qui nous arrive. La puissance, la gloire reviennent à celui qui vit éternellement. Celui qui nous a créés et nous lui appartenons. Et quand on appartient à ce Dieu-là, la Bible dit remets ton sort à l'Éternel. Et le jour où la trompette sonnera pour annoncer le roi digne d'exaltation est là. Le roi digne d'exaltation, il reviendra pour prendre l'église, son église, sans tache, ni ride, ni de choses semblables. Lorsque la trompette sonnera, c'est ce que nous attendons, nous tous. Lorsque la trompette sonnera, nous irons à sa rencontre. Mais lui, la Bible dit, il reviendra prendre son église sans tache, ni ride, ni des choses semblables. Parce qu'il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils connaissent ma voix, ils entendent ma voix, ils me suivent. Ils ne suivent pas un étranger. Lorsque Christ reviendra pour prendre son église à lui. Il avait dit à Pierre, il dit, je bâtirai mon église. Même les portes de ce jour de la mort ne prévaudront point contre elle. Il dit, Pierre, je bâtirai mon église. Son église à lui, il dit, même les portes de la séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il va dire 5 vierges sages, 5 folles. La Bible dit au milieu de la nuit, pendant qu'ils ne doutaient rien, pendant que certains dormaient vraiment très bien là, on crie la nuit, voici l'époux. Les sages, il y avait leur huile en réserve. Ils sont éclairés pour voir l'époux.
Ils sont éclairés pour voir l'époux. Et c'est ce que je disais ici. Il reviendra prendre l'époux, son église, que lui-même s'est acquis par un grand prix. C'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui a payé nos dettes à la croix. C'est lui qui a tout payé à la croix. C'est pourquoi il reviendra pour nous prendre son église à lui. Il dit, je connais les brebis. Je suis le cep. Nous sommes les sarments. Et lui, lorsqu'il reviendra pour prendre ce qui lui appartient. La Bible dit, nous lui appartenons. Et si tu lui appartiens réellement, c'est toi que lui, il reviendra pour te prendre. Au son de la trompette d'archange, il reviendra pour nous prendre. Et en ce jour-là, nous serons avec lui, tel qu'il est, tel que nous serons en ce jour-là. La Bible dit, il essuiera nos larmes. Aujourd'hui, on peut pleurer. Il dit à Pierre, il dit à ses disciples, les amis de l'époux. Pendant que l'époux est là, non. Mais aujourd'hui, il est là avec nous. Parce que nous sommes le temple. Nous sommes le temple. Il est là avec nous. Il dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous laisserai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin, le Seigneur est avec nous. Et c'est ce qui est très important aujourd'hui. Sa présence dans nos vies. C'est ce qui est très important. Sa présence dans nos vies, ça nous rassure. Sa présence dans nos vies, c'est la sécurité, c'est tout est accompli, nous ne manquerons de rien. Sa présence, c'est la guérison. Sa présence, c'est la piété. Sa présence, c'est le bonheur. Sa présence, peu importe, on peut traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Pendant qu'il est présent, on ne craint rien. Voilà pourquoi il va dire, l'Éternel est mon salut, est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Si réellement lui, il est mon salut, c'est lui qui m'a sauvé à la croix. Il a payé le prix. Il a payé le prix à la croix. De qui aurais-je crainte? Et psaume 81 à 91, 91, la Bible dit, celui qui habite sous l'ombre du Tout-Puissant, il demeure à l'ombre. Celui qui habite. Amen. 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 Oh, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. 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 La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Et celui qui lui appartient, il vit le repos, le sabbat du Seigneur dans sa vie. Peu importe la souffrance, peu importe la vallée de l'ombre et de la mort, si tu lui appartiens, tu vis le repos, son repos à lui. Parce que c'est lui qui te conduit dans le repos vers le vert pâturage. C'est lui notre repos, c'est lui notre sabbat. Le sabbat, ce n'est pas le samedi ni le dimanche. Non, le sabbat, notre sabbat, c'est lui. Jésus le juste. Amen. Jésus le juste, c'est lui notre sabbat. Jésus le juste, c'est lui l'agneau qui a payé à la croix. La Bible dit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Car le rachat de leur âme est cher. Il a fallu sa vie à la croix. Il a payé nos dettes à la croix. Amen. Il a payé nos dettes à la croix. Amen. Amen. Merci. Merci, Seigneur. Oh, merci. Merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Oh, tu veilles sur nous chaque jour. Et il est écrit, tu renouvelles ta bonté chaque matin dans nos vies. Et ce matin encore, il a renouvelé la bonté. La bonté d'hier, elle est différente d'aujourd'hui.
et la bonté de demain sera différente d'aujourd'hui. Oh, il renouvelle sa bonté chaque jour. Chaque jour suffit sa peine. Amen. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est nos louanges qui montent de nos cœurs et notre bouche exprime les actions de grâce. On élève son nom, on élève celui qui vit éternellement. On élève l'agneau qui a tout payé à la croix. Vous imaginez, il a fallu 3 heures du temps seulement pour nous sauver à la croix. La Bible déclare, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres partout, dans le monde entier. 3 heures du temps seulement pour nous sauver. Il va payer les prix à la croix. Tu ne l'as pas demandé, moi je ne l'ai pas demandé non plus. Il va payer à notre place pour nous sauver. Voilà pourquoi Psaume 27 dira, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Si réellement c'est lui ton salut à toi, pourquoi tu crains? Si réellement c'est lui qui est ta lumière, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds qui éclaire mon sentier. Si réellement lui qui est ta lumière, tu ne peux pas broncher. La Bible dit même pendant les jours, tu ne peux pas. Parce que c'est lui qui éclaire ta vie. C'est lui qui éclaire. Quand lui, il est ta lumière, et à chaque fois que tu pointes quelque part, la maison ou l'endroit que toi tu y es est rempli de la lumière de Dieu. C'est pourquoi, quand tu pointes quelque part, les hommes ont besoin que tu restes et que tu parles. Tu restes. Pourquoi? Parce que tu deviens, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. La puissance revient à celui qui vit éternellement. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour sa bienveillance dans nos vies. Par la grâce de Dieu, nous allons terminer ce que nous avons commencé. Mais avant de commencer, j'aimerais ouvrir une parenthèse. J'ai suivi sur des réseaux sociaux les analystes congolais. Ils parlaient de la mort de notre fille Océane. Paix à son âme. C'est là où j'ai compris que la communauté à laquelle j'appartiens, c'est la communauté, c'est l'ensemble des sorciers et des sorcières. La communauté à laquelle moi j'appartiens, c'est l'ensemble des sorciers et des sorcières. Même dans la loi, on ne l'a pas encore, juste à l'enterrement le vendredi. On a commencé à critiquer notre sœur, notre fille, qui est décédée dans des circonstances tragiques. Et j'implore la grâce de Dieu dans la vie de ses parents. Que la personne qui a commis cet acte, qu'on le retrouve si facilement. La personne qui a commis cet acte-là, conscient ou inconscient, qu'on le retrouve. Enterrer sa fille, ça fait mal. Mais j'ai entendu les analyses
les analyses qu'on a fait autour du décès de cette fille, Océane Mpiana, j'ai dit, j'appartiens à une communauté, ou une communauté des hommes et des femmes méchants. On l'a enterré le vendredi. Son corps n'était pas encore décomposé. Le samedi, on a commencé à critiquer cette fille. Où est notre humanité? Où est notre amour vis-à-vis des parents? Peu importe. Vous savez, David, à plusieurs occasions, il pouvait faire du mal à Saül. À plusieurs occasions. Il est allé même plus loin. Il a coupé le bord de son manteau. Saül cherchait à sa vie. Il a coupé. Il a fui de loin sur la montagne. Il appelle Saül, Saül. Regarde, je pouvais, mais je ne peux pas. Saül, le Philistin encerclé, a prouvé de vertige. Il demande à parmi les gardes qui étaient rapprochés de lui, il dit, prends cette épée, prends l'épée, enfonce-moi l'épée. Les garçons, il a pris l'épée, il a enfoncé dans le ventre de Saül, et Saül est mort. Et il pensait, humainement, si je dis à Saül, comme Saül cherchait la mort de David, si je dis à David que j'ai tué Saül, j'aurai une récompense. David, lorsque les garçons viennent, il dit, oh mon roi, il relate l'histoire et dit, j'ai tué Saül. Lui, il pensait à la récompense. Parce que c'est vrai, Saül cherchait à ôter la vie à David. Mais à chaque fois, Jonathan signalait à David, fais gaffe à toi, fais gaffe à toi, fais gaffe à toi. Et lorsque le monsieur a fini de donner son rapport macabre, David le roi, il demande, il dit, sur le champ, il ordonne qu'on les tue sur le champ. Et David va composer un cantique funèbre pour David, pour Saül et Jonathan. Il dit, là où Saül est tombé, Jonathan, il dit, lui, il a cessé de le oindre. Là où Jonathan est tombé, là où Saül est tombé, lui, il a cessé de le oindre. Mais comment la fille est tombée? Elle servait l'Éternel. Elle est tombée. Lui, il a cessé de le oindre. Mais comment vous vous réjouissez? Comment vous faites des analyses bidons? Même si on peut laisser quand même que son corps puisse se décomposer, on peut, avec l'humanité, un peu d'humanité. On ferme cette parenthèse. Faites gaffe à vous. Avec ce comportement de chercher à analyser toutes choses. Faites gaffe à vous. On revient à notre sujet. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qu'il nous a accordée. Encore, nous revenons à notre sujet. C'était très important que j'ouvre cette parenthèse et le fermer. C'est triste, ça m'a fait mal. C'est vraiment triste parce que nous avons des enfants à la maison. En tant que parent, je m'imagine les parents d'Océane. Que la grâce de Dieu abonde. Que l'Esprit de Dieu puisse fortifier leur vie pour la gloire de notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur, tendre Père, nous te sommes reconnaissants. Nous libérons ta grâce, tes faveurs maintenant. Nous voulons plonger notre regard dans ta parole. Il est écrit, nous serons enseignés de toi-même. Enseigne-nous ta parole pour ta gloire.
Et Jean-Paul puisse diminuer et que toi, tu puisses croître maintenant pour ta gloire. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Nous étions dans les livres des Hébreux chapitre 10 et nous sommes arrêtés au chapitre 18, 19. J'aimerais lire le verset 14. Le verset 14, la Bible nous dit, je lis au nom du Seigneur, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. La Bible dit, car par une seule offrande, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, comme ça s'est passé dans la loi. Parce que dans la loi, quand vous regardez les livres de Lévitique, on nous présente 5 types d'offrandes que l'homme a menées. Et parmi les 5 types d'offrandes, certaines offrandes, c'était pour les hommes ou les femmes qui étaient des pauvres, qui pouvaient amener une portion de farine comme étant une offrande. Pas de l'argent. Comme les voleurs, ils ont créé. Ils demandent encore les sacrifices aujourd'hui. Ils oublient, la Bible nous dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande. Nous sommes dans les livres de Lévitique. Lévitique, vous allez voir, il y a eu plusieurs, donc comme je disais, 5 sortes d'offrandes que l'homme devait amener. À chaque fois, l'homme péchait. Lévitique 1er, le verset 6, la Bible nous dit ceci. L'Éternel appela Moïse dans la tente d'assignation, il lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. L'offrande que l'homme doit présenter, mâle et sans défaut. Sans défaut, il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Pour lui servir d'expiation, il égorgera les veaux devant l'Éternel et les sacrificateurs fils d'Aaron offrira le sang et répandront tout autour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 6. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Ça, c'est le pratique. Et quand vous lisez cela, 5 types d'offrandes que la loi demandait pour être agréable devant Dieu. Il dit à Moïse, lorsqu'un enfant d'Israël va commettre le péché, il va mener, s'il a des bétail, il va mener un mâle et sans défaut.
Et quand nous lisons, nous parcourons Lévitique, nous allons voir 5 types d'offrandes. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 10, là où nous sommes, la Bible dit, car par une seule offrande, donc les 5 que la loi demandait, les 5 que la loi recommandait, lui va les englober dans son corps, qui est saint et pur. La Bible dit, car par une seule offrande. Et nous avons vu dans les première et seconde partie, et tout cela n'amenait pas l'homme à la perfection. Pourquoi? La Bible nous dit dans les Hébreux chapitre 10, je pense toujours, 10, le verset 3. La Bible dit ceci. Mais le souvenir du péché est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Quel est le sacrifice? Le sacrifice des animaux que les enfants d'Israël amenaient auprès de Dieu, auprès des sacrificateurs lorsqu'ils péchaient. La Bible dit, à chaque année, toi, tu viens confesser les péchés que tu viens de commettre ou les péchés que tu as commis parce que Jérusalem était, certains habitants des enfants d'Israël vivaient au-delà du Jourdain. Et ils devaient faire le voyage pour aller jusqu'à Jérusalem pour offrir. Pour offrir 5 types d'offrandes. Et la Bible dit à chaque fois, si tu viens demander pardon ou les faveurs de Dieu pour l'année 2025, la Bible nous dit, le souvenir des péchés de l'année 2024 est renouvelé. Il devient nouveau à ta conscience. Le souvenir du péché passé est renouvelé à chaque fois. C'est pourquoi dans le verset 14, la Bible dit, par une seule offrande, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Parole du Seigneur. Et quand la Bible dit pour toujours, cela veut dire jusqu'à son retour. Cette parole est en vigueur. Jusqu'à son retour, la chose est en vigueur. Jusqu'à son retour, ces choses-là est là. La Bible dit pour toujours. J'ai suivi un prophète, il est camerounais. Il met même son numéro sur son TikTok. Il parlait aux gens. J'ai compris que notre problème à nous, les Africains, nous sommes tellement durs d'entendement. Nous sommes tellement durs à nous-mêmes. Nous sommes tellement durs et méchants que nous acceptons certaines choses comme ça. Les prophètes parlaient, ils disaient, les sacrifices que Christ a accomplis, c'était pour nous sauver, nous racheter. Mais les autels que vos parents ont bâtis contre vos vies, pour les détruire, toi tu dois bâtir de nouveaux autels pour sacrifier. Je lui ai écrit le verset des Hébreux que nous venons de lire et le verset 14. Il insiste et dit, vous devez. Et je vois certaines femmes écrire Amen. Amen, prophète. Amen, prophète. Quand la Bible dit, il y a eu 5 sortes de sacrifices selon la loi. Selon la loi, il y a eu 5 sortes de sacrifices. Et quand vous regardez parmi les 5 sortes de sacrifices, on n'a jamais eu comme sacrifice, action de grâce devant Dieu, la monnaie ou de l'argent. Non. Bibliquement parlant, ça n'existe pas. Bibliquement parlant, l'argent comme sacrifice, comme action de grâce, bibliquement parlant, ça n'existe pas. Si un homme de Dieu te dit ça,
C'est un menteur et c'est un sorcier. C'est pourquoi, dans la vie des Africains, les Africains donnent beaucoup d'argent. Au retour, leur vie. Et c'est seulement l'homme de Dieu qui ramasse chaque fin de mois plusieurs milliers d'argent. Il vit une vie aisée. Et pendant cette période, comme on arrive, nous allons vers l'été, et ils vont vous faire plonger dans des jeûnes, dans des spiritualités qui ne tiennent pas debout. Pendant qu'on vous fait gêner, on vous fait souffrir, vous voulez des choses comme ça, vous aimez des choses comme ça. Quand on vous dit 21 jours, c'est rébelote, vous savez. Et c'est là où je dis, nous sommes une race très méchante. Est-ce que dans toutes les familles africaines, là où nous venons, nos pères ont bâti des hôtels? Dans toutes les familles africaines, sans exception. Dans toutes les familles. Demain, qu'est-ce qu'on dira de nos enfants? Ils devaient bâtir aussi des hôtels. Ou devaient détruire encore des hôtels. Nous aimons tellement de choses comme ça. Mais la Bible nous dit, par une seule offrande, pas deux, la loi demandait 5 sortes d'offrandes que les enfants d'Israël devaient amener pour obtenir les faveurs de Dieu. Mais le verset 3, tout cela, à chaque année, les souvenirs du péché passé étaient renouvelés. Cela veut dire, c'est comme si tu n'as rien fait. Toi, tu viens demander pardon, mais le souvenir du péché passé revient à la surface. C'est ce que certains hommes de Dieu, certaines personnes, pour culpabiliser le peuple, pour que le peuple puisse dépendre d'eux, il leur dit, tu as confessé le péché, mais tu as confessé le péché, mais la Bible dit, là où il y a le pardon du péché, il n'y a plus l'offrande pour le péché. Là où il y a le pardon du péché, il n'y a plus l'offrande pour le péché. C'est lui notre offrande. Il est entré une seule fois. Il ne va pas le répéter 2 fois, 3 fois. Non, il ne va pas le faire. La Bible dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Qui sont ceux qui sont sanctifiés? C'est ceux qui écoutent la parole. Il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean chapitre 17, le verset 17 et le verset 19, il dit, et je me suis sanctifié moi-même pour eux. Lui, il n'avait pas besoin de se sanctifier. Il n'avait pas besoin. Christ n'avait pas besoin de se sanctifier. Mais il va le faire pour toi. Il va le faire pour moi. Pour que nous soyons la justice de Dieu en lui. Justice de Dieu en lui. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours. Pour toujours. Cela ne veut pas dire pour quelque temps. Non, non. La Bible dit pour toujours, cela veut dire c'est pour toujours. Christ a payé à la croix. Nous n'avons pas payé. Peu importe, il a payé pour le péché, pour le péché présent, passé, futur. Il a payé, sinon, il devait retourner à la croix à chaque fois que toi tu pêches. Comme ça se faisait au temps d'Aaron, au temps de la loi. La Bible dit ceci. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Pas le verset 17, le verset 21. La Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Parole du Seigneur.
Lui, il n'a point connu le péché. Christ n'a jamais péché. Il va devenir péché pour toi. Il va devenir péché pour moi. C'est pourquoi j'ai commencé à dire ici, il y a eu 3 heures du temps. Par la grâce de Dieu, on va parler de 3 heures du temps. Pour te racheter, il a fallu seulement 3 heures. La Bible dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres partout. Pourquoi? Parce que les saints hommes de Dieu, les saints d'Israël, Jésus le juste est devenu péché à ta place. Jésus le juste a pris ta place. C'est pourquoi la Bible dit il y a eu des ténèbres partout dans le monde entier. Pourquoi? Parce que les saints, il a pris ta place. Et lorsque les saints, la lumière du monde a pris ta place, il est devenu péché à ta place. Il y a eu des ténèbres partout à cause de toi, à cause de moi. Toi, tu n'as pas payé. Tu n'as pas fait des hôtels. Tu n'as pas bâti des hôtels. Tu n'as pas donné l'argent pour les sacrifices. Il y a eu des ténèbres. La Bible dit partout dans le monde entier. Parce que les saints d'Israël a pris ta place. Et c'est là où je bénis Dieu dans ma vie. Je bénis le Seigneur. Pourquoi? Parce que il m'a racheté par le sang de Dieu. Je vais répéter. Moi, je suis racheté par le sang de Dieu. Le sang qui a créé. Bien-aimé, il a fallu qu'il prenne ce corps pour racheter l'homme pécheur. Il a pris ce corps, il n'a cessé d'être Dieu. La sainteté était là. La Bible dit, lui qui n'a point connu le péché, il avait ce corps, mais il était saint, il était Dieu. Voilà pourquoi il est capable de racheter l'humain. Pour racheter un péché, toi-même tu dois être saint. Quand on regarde Aaron, la Bible parle d'Aaron, avant d'y entrer au-delà de la voile, Aaron offrait les sacrifices d'expiation pour ses propres péchés avant de traverser les rideaux. Aaron doit payer pour ses péchés. Mais le contraire de lui, et de Aaron amenait les sangs étrangers. Mais la Bible nous dit, la Bible nous parle de lui avec son propre sang. Il est entré une seule fois. Il a obtenu la rédemption éternelle. Parole du Seigneur. Le Seigneur bénit quelqu'un qui comprend. Quand tu comprends la parole révélée, la parole de Christ, la parole faite chair de Christ. Mais la Bible dit, puisque Christ vous a racheté, ne vous mettez plus sous le joug des hommes. Pourquoi vous vous mettez encore sous le joug des hommes? Par des enseignements qui ne tiennent pas debout, par des histoires. Et vous parlez de l'Ancien Testament sans pour autant vous dire la révélation qui est cachée dans l'Ancien Testament. Tout dans l'Ancien Testament, c'est l'image à l'ombre des choses à venir. Dans l'Ancien Testament, j'ai ouvert ma Bible, je vous ai parlé de Christ dans l'Ancien Testament. Tout c'était la préfiguration. Dans la loi, 5 offrandes. Dans les nouveaux, une seule offrande. Et il entre dans le tabernacle, pas construit par les mains d'hommes. Le tabernacle terrestre avait des lois relatives. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un qui comprend. Que Dieu bénisse vraiment quelqu'un qui comprend que nous devons fuir tous ces charlatans qui inondent les réseaux sociaux, qui n'aiment pas travailler. Ils savent maintenant, surtout les hommes qui vivent en Europe, c'est des hommes qui n'ont pas le temps de lire la Bible. Vous savez, quelqu'un dit, si tu veux cacher aux Africains un trésor, écris ça. Écris ça. Tu peux déposer un livre
tu mets $500 dedans. Ce livre-là peut rester là pendant des mois et des années. Avec cet argent-là. N'allez pas chercher un endroit pour cacher, non, mais dans un livre. On n'a pas ce temps-là. Or, la Bible dit que ce livre de la loi, si tu veux avoir du succès dans tout ce que tu vas entreprendre, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tant que tu vivras. La malédiction dans ma famille, peu importe. Mais qu'est-ce que la Bible dit? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu, car Dieu est esprit. Et quand moi je reçois le Seigneur dans ma vie, peu importe le péché, peu importe la malédiction, Galate dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction, afin que la bénédiction d'Abraham et son accomplissement en Jésus-Christ. Tout c'est lui le champion, celui qui a gagné, celui qui a remporté la victoire, celui qui a triomphé de l'ennemi. Il a terrassé l'ennemi par la croix. Mais vous allez voir dans des assemblées, on élève le diable. À des fois, je ne comprends pas. C'est que vous cherchez la sorcellerie. Ou qu'est-ce que vous cherchez? Comme une maman que j'ai suivie dans les réseaux sociaux. Le prophète est venu, je m'excuse. Il a même fait caca sur la Bible de cette maman-là, le prophète. Tellement vous savez, comme des vidéos comme ça, c'est à la lumière de la parole de Dieu que nous parlons. Nous ne falsifions pas la parole comme font plusieurs. À la lumière, tout ce que je dis, c'est vérifiable dans la parole de Dieu. Je ne sors ni à gauche ni à droite, mais je suis dans la parole, dans les enseignements des prophètes et des apôtres. Je suis assis sur les fondements des apôtres et des prophètes. Donc Christ, la pierre angulaire. Je pars ni à gauche ni à droite, ni de l'eau. Je ne vous demande pas de bouteille d'eau. Mais vous allez voir, pour partager des messages comme ça, c'est difficile. J'ai aimé Ibrahim Traoré. Il parlait quelque chose. Le capitaine Ibrahim Traoré. Que Dieu bénisse cet homme. Que Dieu le couvre sous sa grâce. Que les anges de l'Éternel veillent sur sa vie. Que le complot de l'ennemi contre cet homme, je le déclare nul sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Traoré dit, quand vous allez dans des réseaux sociaux, celui qui se met à dire des bêtises, vous allez voir les hommes partager. Mais si on voit un homme qui parle de la vérité ou qui fait des choses, au lieu de l'encourager, on encourage toujours les bêtises. Le capitaine Ibrahim Traoré, il a dit ça. Pendant qu'on dit des choses vérifiables, vous n'avez pas le temps, au lieu de partager ça, non. La Bible dit, dans les derniers jours, les hommes auront la démangeaison de la vérité. Les hommes auront la démangeaison de la vérité. Les hommes auront la démangeaison de la vérité. Ils vont aimer les fables. Écoutez, il y a un verset que j'ai lu le matin. 1 Jean chapitre 2, le verset 18. Je vais colorer ça. Je l'ai lu le matin. 1 Jean chapitre 2. Je bénis l'Esprit de Dieu pour les rappels. Je disais, je vais parler avec mes bien-aimés qu'ils écoutent le verset ici. 1 Jean chapitre 2, le verset 18, je lis au nom du Seigneur. Petits enfants,
c'est dans les dernières heures. Et comme vous avez appris que l'Antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est les dernières heures. L'Antichrist, la Bible dit, il est déjà là. Vous allez dans des assemblées, là où on parle des démons, des malédictions des Africains qui ne se terminent pas. Certaines, ils vont même dans leur tombe. Ils laissent des prières des démons de malédiction. Ils meurent sans pour autant être délivrés. Tous les jours, on leur parle des démons de ceci, les démons de cela. Vous allez voir dans des réseaux sociaux, on partage plus les films des West Afrique, des Nigériens, des Ghanéens. On voit quelqu'un qui vend des histoires, un autre vient avec l'argent, il veut l'envoûter. C'est des choses qu'on commence à penser que c'est la réalité. Et quand vous allez voir dans des églises, les hommes de Dieu, pendant que nous, on veut du travail, moi je travaille, je viens de travail et je publie les oracles du Seigneur. Cela ne m'empêche pas de méditer la parole de Dieu. Je disais tantôt, tôt à l'aurore, je prie tôt à l'aurore. Pendant que tout le monde dort, pendant qu'il y a calme, c'est là où moi je me lève, je prie le Seigneur. Je recommande ma journée. Je recommande la journée de mes enfants. Je recommande la journée de ma femme. Je recommande la journée de mes bien-aimés. Je recommande la journée de mes abonnés sur YouTube, Facebook, TikTok. Je recommande leur journée, vos journées entre les mains du Seigneur, que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Vous allez voir des messages comme ça, non. Abonnez-vous à des pages comme ça pour être édifié. L'Antichrist est déjà là. Quand vous allez dans une assemblée, pendant 1h30, on vous parle des démons. Des démons de ceci, démons de cela, démons de cela, démons de ceci. Pendant 2 ans, je prends 2 ans, on vous a parlé des démons. 2 ans, total, c'est 24 mois. Pendant 20 mois, ou 22 mois, ou 23 mois, on vous parle que des démons. On n'élève pas les champions. On n'élève pas celui qui vit. On n'élève pas celui qui a vaincu. On n'élève pas l'agneau. On n'élève pas celui qui nous a sanctifiés. On n'élève pas le juste. On n'élève pas celui qui a tout accompli à la croix. Vous êtes dans des assemblées des antichrists. Parce que la Bible me dit, il est déjà là. Plusieurs. Pas seulement avoir la marque. Plusieurs. Dans une assemblée que vous êtes. Les matins, les démons. Midi, les démons. Soir, les démons. Et vous devenez des démoniaques. C'est pourquoi vos vies, même la vie, j'ai parlé de Saül, Jonathan et David étaient des amis. Hier, l'amitié d'hier, c'était fort. L'amitié d'hier, c'était fort. Aujourd'hui, l'homme qui se met là devant vous, il va saper l'amitié. Il veut que vous tous, vous venez vers lui. Il devient comme les distributeurs, comme le cœur, qui va dispatcher du sang dans tous les corps. Kebanaoyo, 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 Kebanaoyo. Faites attention avec celui-ci, faites attention. Et c'est comme ça. Ils ont tous sapé. Mais la Bible nous dit, David est monté sur le trône. David est devenu roi. David est devenu roi. Je vais choquer quelqu'un. C'est pourquoi, chez nous au Congo, on parle de Félix a mené ses amis. Mais pendant que Félix était ici en Belgique, mais c'est ses amis-là qui étaient avec lui pendant ces moments de souffrance. Et quand il est dans le bonheur, il appelle ses amis. Acceptez ça comme ça. David est monté sur le trône, Jonathan est mort. Et Saül. Il pose la question, il dit, il ne reste pas quelqu'un de la maison de Saül. Je le fasse du bien, pas à cause de Saül, mais à cause de Jonathan, mon frère. Vous sapez l'amitié.
Vous les sapez tous les jours. Tous les jours. Or, c'est via les amis, certains y sont devenus. Via les amis, notre sœur, Meghan a rencontré le prince Harry de l'Angleterre, chez les amis. On ne peut pas voir les amis seulement pour faire le Congo, ça, des noms des gens. On doit voir des amis qui t'aident à te propulser, d'aller toujours de l'avant. L'amitié, quelle sert l'amitié? Que quand on vient, on parle, on mange, on boit, et puis toi, tu fais des choses en cachette, tu ne me dis pas pour me dire, oh, mais si tu fais ça, tu vas aller, tu arrives tu vas voir ça. Des amitiés comme ça, non? Christ a payé. Pendant que la loi te condamne, Romains 3 dit, la loi dit, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit, petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, afin que vous ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Amen. L'avocat là, c'est Christ. À chaque fois que toi tu pêches, l'avocat, le service d'avocat, l'avocat est activé. Il se présente devant le juge. Le juge juste, c'est Dieu. L'avocat, il vient avec les articles de la loi. Le juge dit, mais l'âme qui péchera, c'est l'âme qui mourra. Amen. Amen. L'âme qui péchera, c'est l'âme qui mourra. Amen, 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 amen. L'âme qui péchera, c'est l'âme qui mourra. L'avocat se lève. Il dit, Jean-Paul a péché, oui. Dans la famille de Jean-Paul, Jean-Paul vient dans une famille de chefs. Oui. Jean-Paul, il y a la malédiction que son grand-père avait vendu déjà leur postérité. Oui. Jean-Paul a fait des fétiches. Oui. Jean-Paul a fait des choses pas bien. Oui. Écoutez maintenant. Le juge, oh, amen. Jésus le juste, il se lève, il dit, maintenant. Il dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Point barre. Le débat est clos. Le débat est clos, le juge tape. Maintenant, c'est fini. Jean-Paul est acquitté. Je suis acquitté. Ce n'est pas parce que je prie. Je suis acquitté à cause de ce que lui, il a accompli. La Bible dit, car par une seule offrande, il a amené pour toujours à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Jean chapitre 17, le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Qui te condamne? Qui te condamne aujourd'hui? Qui te condamne? Qui te demande les rançons? Celui qui a payé les rançons, la Bible nous dit, il a payé, il a tout payé à la croix pour nous. Il a tout payé. Il a tout payé à la croix. Il a tout payé. La Bible nous dit, Hébreux chapitre 1er, le verset 3. La Bible dit ceci, je lis au nom du Seigneur. Et qui étant les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Non, attends, je vais bien lire ça. Amen. Parce que c'est comme si la parole ici va me propulser. Alors, je vais lire ça. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Ça fait du bien. Et quand on comprend la révélation de ta parole, donne de l'intelligence. Psaume 119,
le verset 130. La révélation de tes paroles. Il a tout payé à la croix. Tu n'as pas payé. Si un homme de Dieu te demande l'argent, il faut le fuir. C'est un marmailleur, c'est un voleur, c'est un sorcier. C'est pourquoi vos vies, la vie des enfants, ceux qui prétendent appartiennent à Christ, vos vies, si vos vies ne marchent pas, ma main sur ma Bible, au nom de Jésus-Christ, je vous dis la vérité, la malédiction, vous ramassez ça, ce n'est pas dans vos familles là où vous venez. Vous ramassez ça là où vous allez. Les hommes que tu laisses ta tête comme ça, il met ses mains sur ta tête. La Bible dit, ne vous précipitez pas d'imposer les gens les mains. Ne vous précipitez pas. Parce que certaines personnes, je lis au nom du Seigneur. Hébreux chapitre 1er, le verset 3. Je vais commencer par le verset 1er. La Bible dit, après avoir à plusieurs reprises parlé, plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous parle par les fils. C'est ça le fils. Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Amen. C'est lui Dieu. Amen. J'ai été racheté par le sang de Dieu. Et qui étant les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. C'est lui qui a fait la purification des péchés. Amen. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Après avoir, Aaron ne pouvait pas s'asseoir parce que la Bible dit continuellement et chaque année les souvenirs renouvelés. Mais lui, la Bible dit après avoir fait la purification. Amen. Verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les lèvres. Démon de Nino. So, quand vous posez la question à des Africains connaissent tous les noms des démons. Amen. Qui a-t-il entre toi et moi et nous? Tu es venu nous perdre avant le temps. Les démoniaques savaient qu'il y a un temps où ils vont payer. Il dit, avant le temps, qui es-tu, les gens? Celui qui a Dieu, celui qui est la parole qui habite pleinement en nous. Il dit, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qu'il est écrit. Quand tu agis fidèlement selon ce qu'il est écrit, ton père est sorcier, peu importe. Enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Un jour, enfants, obéissez à vos parents. Éphésiens chapitre 6, le verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car il est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse, avec une promesse. Amen. Parole du Seigneur. Mais toi, ton père jamais. Tu honores les pasteurs, tu honores les prophètes, tu honores vos charlatans, tu honores, ils se nomment aujourd'hui même, les devins. Tu honores vos devins, mais tu n'honores pas tes parents. Et puis, 10 ans après, vous savez, j'étais jeune.
Je suis Jean-Paul Loulende. Je suis né à Bandalungwa. Je suis né à Bandal. J'ai quitté Bandal pour l'Europe. Papa a prié pour moi. J'étais à genoux devant mon père. Papa a prié. Il a pris ses mains. Il a mis sur ma tête. Papa a prié. Il dit ceci. C'est moi qui avais l'habitude, c'est moi l'homme de Dieu qui priait pour la famille. Mais le jour où j'ai quitté, j'étais à genoux devant papa. Je savais qu'il devait libérer quelque chose dans ma vie. Papa dit, je n'ai rien. Mais au nom du Seigneur, lève-toi, vas-y, que le Seigneur t'accompagne. Dieu m'accompagne aujourd'hui. Je vis la grâce de Dieu. Ceux qui me connaissent, ils savent. Moi, je vis la grâce de Dieu. Je vis la grâce de Dieu. Je vis la grâce de Dieu. Moi, je vis la grâce de Dieu. Ce que les hommes cherchent dans la souffrance, je peux l'obtenir comme ça quand je suis devant Dieu. Même si je dis rien. D'ailleurs, devant Dieu, moi, je ne me tiens pas devant Dieu. Je ne me tiens pas devant Dieu pour moi. Très souvent, c'est pour les autres. C'est comme ça qu'on nous a formés. Je ne prie pas pour moi. Je prie pour les autres. Et pendant que je prie pour les autres, il accomplit. Il a compris, je vis la grâce de Dieu. Si vous cherchez les hommes dans la diaspora qui vivent la main de Dieu, je suis parmi les 2 premiers. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis parmi les 2 premiers. Ceux qui me connaissent, ils savent. Je ne peux pas, si j'implore la grâce de Dieu, parce que je connais celui à qui j'ai mis ma confiance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est lui mon berger et je ne manque de rien. C'est lui mon berger. Si même une guerre s'élève, mon cœur tranquille, je suis une source de bénédiction pour plusieurs. Une source de bénédiction. Il dit à Abraham, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction. Mais toi, seulement, tu prends même les miettes que tu as, tu donnes, pas ton père et ta mère. Peut-être ils ont vendu moitié des parcelles. Quand vous critiquez, on dit on vend des parcelles. Maintenant, si c'est au Kata Gillette. Mais il y a beaucoup de hommes et de femmes qui sont ici en Europe. À Kata Gillette pour na yo ya poto. Mais tu n'aides pas ta famille. À Kata Gillette yo ya poto. Aujourd'hui boma. À Kata Lupangu Gillette yo ya poto. Aujourd'hui folie. Ils ont vendu la moitié des parcelles pour que tu viennes en Europe. Peut-être ils ont vendu les parcelles, ils deviennent des locataires. Toi, tu viens en Europe, tu deviens fou. Tu commences à suivre les hommes. Tu entends quelqu'un là-bas, il vous dit, quelqu'un qui vous prêche pendant 5 années la malédiction, et la malédiction là ne se termine pas. Quel est ce Dieu-là que vous priez, qui n'arrive pas à lever la malédiction dans vos familles? Quel est ce Dieu-là? Le Dieu incapable, qui n'arrive pas à ôter la malédiction dans vos vies. Vos dieux là que vous priez tous les jours, on vous voit. Il faut qu'on vous filme comme ça, que tout le monde vous voit à des fois dans des vidéos. Vous devez là, vous mettez. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas tenter. Ça, je ne peux pas le tenter. Ça doit rester comme ça. Pour me dire que tu vieillis. Vous commencez à mettre si c'est yombo, si c'est silage dans la tête. Vous êtes là. Et ce que j'aime, on invite un frère jeune là, avec la jeunesse qui bouillonne dans son corps. Il vous fait danser. Tu vois le vieux là, il commençait comme ça. Je dis, quand on priait, quand on vous parlait, il y a le salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Vous vous moquez de nous, vous pensez que
Vous êtes arrivés. Aujourd'hui, à 50 ans, on vous dit votre père est sorcier. Papa a vendu les parcelles que toi tu viens en Europe. Il est mort depuis 1900, wolo wolo. Votre père est mort depuis 1800. Tu continues à les taxer sorciers jusqu'aujourd'hui. Vous n'avez pas honte, vous. Vous n'avez pas honte. Avec vos pasteurs et vos prophètes qui vous prophétisent toujours des bêtises. Et parce que aujourd'hui, tu te rends compte, ici tu n'as rien, là-bas tu n'as rien. Tu dis, si je suis comme ça, parce que mon père, il avait vendu les pas, il parlait, depuis que... S'il y a des gens qu'on peut dire ça, moi je suis le premier. Mais qu'est-ce que la Bible dit? 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Et quand toute chose devient nouvelle dans ma vie, qu'est-ce que moi j'ai à foutre ou à voir avec la malédiction qui pesait dans ma famille? Parce que moi je suis une nouvelle créature. Le sang qui traverse dans mes veines, c'est le sang de Christ. Ça c'est la pureté de la parole. Ça c'est la vérité. Tu étais jeune fille, les hommes te côtoyaient, les hommes te suivaient là. Au lieu de pointer un pour le mariage, non. Toi, tu pensais, il faut savoir, la Bible dit la beauté est éphémère. Quand nous on grandissait, il y avait des fleurs qu'on appelait fleurs il y a 5 heures. Quand c'est 17 heures, tu vois les fleurs là, même si ça rayonnait à midi, à 17 heures, tu vois les fleurs là faner comme ça, boum. C'est comme ça. On saisit. L'aigle saisit. L'aigle voit de loin, il saisit. Enfin, obéissez à vos parents. La Bible dit, avec une promesse, si tu veux vivre longtemps, obéissez à vos parents. On était encore, maman, 84 ans, dans son anniversaire, surprise, moi j'étais là. 84 ans, j'étais là encore. Prête à me porter. À la fois, il m'appelle mon bébé. Mais moi, comme ça. Et c'est bien quand je blague avec maman. Je vais taquiner maman. Je dis, mais ton mari, il était comme ça. Après, il rigole. Il dit, toi, vraiment, toi, tu es compliqué. Et à des fois, on blague comme ça. Et ça me fait du bien. Quand je taquine maman aujourd'hui, je dis, mais toi, avec ton mari, ce que vous faisiez, oui, c'est bien, à des fois, je taquine maman aujourd'hui, c'est bien. Mais toi, tes parents, c'est des sorciers. Tes parents, peu importe ce qu'ils ont fait. Si ton ennemi a faim ou soif, donnez-lui à manger. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ce sont des possibilités. Il dit, au milieu des païens, ayez la bonne conduite. Vous n'avez pas cette bonne conduite. Comment est-ce que les hommes sauront que vous êtes mes disciples? Les bonnes œuvres dans ta vie, il n'y en a pas. La Bible nous parle, un homme descendait de Jéricho, chemin faisant, il a rencontré des Koulouna. On l'a dépouillé. Un Samaritain, un païen. C'est pourquoi vous serez étonnés. Vous passez votre temps inutile dans des... On vous voit aujourd'hui dans des vidéos. Regardez des vidéos sur Internet. Vous allez voir un vieux là, avec des cirages sur la tête. Si c'est Yombo, si c'est quoi? Sur sa tête. Ceux qui ne veulent pas, ils pensent dans sa tête que non, s'il va teinter ses cheveux. Mais toi, tu étais marié, tu as eu des enfants. Tu commences à avoir des petits-enfants. À 60 ans, tu vas divorcer avec ta femme. Pour aller dans des églises, là, on vous prêche des démons, pour chercher encore de se marier. Vous n'avez pas honte, vous. La Bible dit, si tu as 65 ans, tu dois rester pour aider les jeunes mariés, pour les conseiller. C'est ce que la Bible dit. On ne vous dit pas là-bas, parce qu'on vous dit, dans votre famille, il y a les démons de célibat, il y a les démons de divorce. Tu as divorcé parce que tu as pris l'argent du couple, tu es allé en Afrique pour acheter quelque chose, tu es allé là-bas, tu as commencé à t'amuser avec des jeunes filles. Et quand l'argent est fini, ta femme vient, quand tu retournes ici, ta femme dit, où sont les documents de ce que tu es allé acheter? Oh non, mais tu commences à raconter des histoires. Et quand on va te mettre dehors, tu vas chercher quelqu'un qui vous prêche les démons, l'antichrist, qui vous prêche les démons. Il va vous dire,
frère, si tu as divorcé, parce que dans votre famille, il y a l'esprit de divorce. Mais en amour, il y a des choses que toi, tu as fait. Mais tu ne dis pas. Avant, pour que le divorce vienne. Tu prends l'argent du couple. Ta femme travaille, toi, tu travailles. Tu vas en Afrique. Tu es mon pao. Tu t'amuses avec des jeunes filles. Tu t'amuses bien. Et quand tu retournes ici, on te met dehors. Si on te met dehors, accepte. Accepte les conséquences. Ne dis pas que c'est... dans notre famille, il y a l'esprit de divorce. Vous cherchez toujours les boucs émissaires pour vous justifier. Honte à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, car par une seule offrande, l'Ancien Testament demandait 5 types d'offrandes. Mais lui, il a englobé dans son corps, son propre corps. Il s'est offert. Il est entré une seule fois. Il a obtenu la rédemption éternelle. Pendant 3 heures du temps seulement. Il t'a pardonné. Pendant 3 heures, il y a eu des ténèbres partout. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va clôturer ce message. Car par une seule offrande, la loi demandait 5. Lui, il a englobé 1. Il est entré une seule fois pour toutes. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Ce qu'on va lire. La Bible dit, chapitre 5, Hébreux chapitre 5. En effet, tous souverains sacrificateurs, pris du milieu des hommes, établis pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui obéissent en lui l'auteur de leur salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. L'ordre d'Aaron a cessé. Vous allez voir, de plus, il y a eu beaucoup de sacrificateurs avant lui. Pourquoi? Parce que la mort les empêchait d'être permanents. La mort a empêché Aaron d'être jusqu'aujourd'hui. Lui, il est établi souverain sacrificateur et il est entré. Ah. La Bible dit ceci, chapitre 7. Verset 11. Si la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car sur ce sacerdoce que reposait la loi donnée au peuple, qu'a-t-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Et si selon l'ordre d'Aaron, lui ne pouvait pas être sacrificateur parce que lui, il vient de Juda. Aaron, c'est Lévi. Lui, il vient de Juda. Lui, c'est la royauté. Juda, la royauté. Juda gêne Lion. Le sceptre royal ne s'éloignera point de toi jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et il a fusionné la royauté et les sacerdoces. Il a mis ensemble. Aujourd'hui, il nous a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Verset 14. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Il vient de Juda. Cela devient plus évident encore quand il apparaît notre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Parole du Seigneur. Car ce témoignage lui a été rendu, qui est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Vous demeurez dans la loi, vous demeurez sous la malédiction de la loi. Galates. Que Dieu vous bénisse abondamment. Verset chapitre 9. La Bible dit, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. Amen. Verset 8.
Le Saint-Esprit montrant par là que le chemin du très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Tant que le premier tabernacle d'Aaron subsistait, on ne pouvait pas. Aujourd'hui, nous avons le libre accès dans le trône, dans le saint des saints. Aaron, la Bible dit, Moïse dit à ton frère Aaron, Lévitique chapitre 16, le verset 16, dit à ton frère Aaron, il n'a pas droit d'entrer tous les jours. Une fois par an, avant d'entrer, il va se sacrifier, se sanctifier pour entrer. Mais aujourd'hui, il nous a fait un royaume. Aujourd'hui, je me tiens devant Dieu tous les jours. Ce n'est pas une grâce. Que personne ne vous séduise encore d'aucune manière en vous prêchant les démons, les prêches des démons que vous avez commencé, et votre Christ, les démons dans vos familles, les malédictions dans vos familles, toujours emportent la victoire sur votre Dieu. Mais les nôtres, il est champion. Par une seule offrande, il a obtenu la rédemption et la perfection pour toujours. Parole du Seigneur. Sachez que nous avons un souverain sacrificateur établi selon l'ordre de Melchisédek. C'est pourquoi il est capable, il nous a établi un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour nous encourager. Jean-Paul God Army. God Army, l'armée de l'Éternel, c'est la révélation que j'ai reçue. L'armée de l'Éternel. J'appartiens à cette armée de l'Éternel et nous appartenons à cette armée. Quand il m'a enrôlé, il m'avait dit comme ça. Oh, il m'avait dit comme ça. Et moi, j'appartiens à God, l'armée de l'Éternel. Voilà. Notre chaîne YouTube, c'est là. Je vais agrandir un peu. Notre chaîne YouTube, c'est là. Aidez votre frère. Abonnez-vous, partagez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Je libère ta grâce, tes faveurs à cet instant. Jésus, l'agneau de Dieu, merci. Merci pour ta parole. La Bible déclare, toi, tu n'as point connu le péché, mais Dieu t'a fait devenir péché, afin que nous soyons justice de Dieu en Christ. Merci, Jésus, pour l'œuvre de la croix. Juste, je suis devant Dieu. Juste, nous sommes devant Dieu. On peut élever nos mains sans crainte pour crier Abba Père. On peut élever nos mains au-devant de toi sans crainte parce que nous sommes justes. Merci pour l'œuvre de la croix. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je vais vous dire à la prochaine. On va parler de 3 heures. Pendant 3 heures du temps, il y a eu des ténèbres pour te sauver. Toi, tu n'as rien payé. Pendant 3 heures du temps. Que Dieu vous bénisse abondamment.